Je vous présente Julien. Il se pose des questions sur la coopérative. Salut Julien. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Ben déjà je me demandais à quoi ça sert d'être en coopérative. À vendre tous tes produits. Chacun peut le faire soi-même, non? Peut-être pour une partie, mais sûrement pas pour toute ta production. Je me vois mal vendre mes 100 tonnes de blé ou de pommes de terre sur les marchés. Et puis ta coop t'aide dans tes projets. Comment ça? Elle te conseille pour faire évoluer tes pratiques, t'aide à optimiser ta production. Oui, mais du coup vous avez un patron qui vous dit quoi faire. J'ai l'air d'un patron, moi? C'est qui décide ici? C'est nous. Si tu veux prendre des décisions, tu rentres au conseil d'administration. Et comment on fait pour y être? C'est la démocratie. On vote. Et pour la rémunération, ça se passe comment? Déjà, tu reçois la rémunération de ta production. Et parfois, tu as les intérêts sur les parts sociales que tu détiens. Une part de gâteau? Ah, merci. Et c'est vous qui décidez des prix? C'est d'abord la loi de l'offre et de la demande qui détermine les prix. Ensuite, c'est le conseil d'administration qui en tire les conséquences pour fixer le niveau de rémunération. Et qui choisit les marchés auxquels on vend? Ça, c'est nous, le conseil d'administration et l'équipe de direction. On essaie de vendre sur tous les marchés pour ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Justine est à la direction commerciale. Je négocie pour que la production des coopérateurs soit la mieux rémunérée possible. Et si vous n'arrivez pas à vendre au prix que vous voulez, qu'est-ce qui se passe? On peut changer de stratégie, explorer d'autres marchés avec des nouveaux clients en s'engageant sur la qualité, la régularité, s'entourer de nouvelles compétences. Et pourquoi vous ne vendez pas que les produits qui vous rapportent le plus? Imagine que tu produises du lait. Une partie sert à faire des yaourts à boire. C'est plutôt rentable. Ben voilà. Pourquoi vous faites pas que ça? Parce que les gens passent pas leur temps à boire des yaourts. Du coup, on se retrouve avec du lait invendu. Tu veux qu'on le jette? Ah bah non. C'est pour ça qu'on fait aussi du fromage, des produits frais, de la poudre. Comme ça, on vend toute la production. Et du coup, tout le monde est payé quasiment au même prix, c'est ça? Oui, que tu aies 10 ou 100 hectares de blé, qu'ils servent à faire une tarte aux fraises 3 étoiles ou à nourrir les cochons, on est tous payés le même prix à la tonne. À qualité égale, bien sûr. Ah ouais, c'est hyper juste. Et je me demandais, est-ce que les coopératives payent mieux que les privés? En général, sur la durée, c'est oui. En plus, en temps de crise, la coopérative te protège mieux. La coopérative, c'est la sécurité et la rentabilité. Et au fait, comment on est rémunéré quand on est producteur de lait en coopérative? Ton lait est payé mensuellement. Le prix est fixé chaque mois par le conseil d'administration. C'est ce qu'on appelle l'acompte. Et pourquoi le prix du lait change tous les mois? Il y a deux raisons à ça. La règle de l'offre et de la demande, car il y a une saisonnalité de la production de lait, mais aussi de la consommation des produits laitiers. Et puis la deuxième raison, c'est la fluctuation des marchés, notamment européens et internationaux. Et si la coop a vendu mon lait plus cher que prévu, elle me reverse de l'argent? Oui, la coop peut te faire des compléments de prix tout au long de l'année en fonction de la conjoncture. Cool. Et si à la fin de l'année, ma coop a fait du profit, elle le garde? Elle doit en garder une partie en réserve, notamment pour investir. Elle pourra aussi t'en redistribuer, c'est ce qu'on appelle les ristournes. Et elle peut aussi te servir des intérêts aux parts sociales. Et bien sûr, tout ça, c'est voté chaque année en assemblée générale. Et qu'est-ce que devient mon lait une fois collecté par la coopérative? Une partie va être transformée en produit à marque, c'est le marché le plus rentable. D'autres en produits d'appellation. Il y a aussi les produits premier prix et les marques distributeurs. Et enfin, les ingrédients qui servent par exemple à faire d'autres produits, dont la valeur varie beaucoup en fonction de la conjoncture. Par exemple, suivant le niveau de la production laitière mondiale. En fait, le prix il est hyper transparent pour nous. On est vraiment payé au centime près. C'est ça, c'est comme ça qu'une coopérative laitière fonctionne. Je veux produire des céréales. Qui fixe le prix dans le secteur? C'est les cours mondiaux. Et ensuite, c'est le conseil d'administration qui fixe les prix payés aux coopérateurs. Et pour moi, comment ça se passe? Alors, pour le prix moyen, au printemps, on fixe un acompte qui t'est réglé à la livraison. Et si la coop vend mes céréales plus chères qu'elle me les a achetées? Elle complète ton prix au fur et à mesure qu'elle les vend. Et comment est vendu mon blé? En fait, on étale les ventes sur environ 18 mois. Voilà, comme ça on profite des opportunités du marché. Et je suis obligé de vendre tout mon blé au prix moyen? Ah non, chaque jour, ta coop te propose le prix du jour. Tu prends ou tu prends pas. Sinon, tu peux aussi jouer ton blé sur les marchés à terme. Toujours via ta coop. Ouais, donc c'est hyper équitable. Et dans tous les cas, c'est moi qui décide. La coop, c'est un système inventé par les agriculteurs
pour les agriculteurs. Donc le gagnant, bah, c'est toi. Je veux produire de la viande bovine. Sur quel marché sont vendues mes bêtes? En gros, les broutards de jeunes mâles de 8 mois sont vendus pour être engraissés principalement en Italie. Les bovins de 18 mois sont vendus en France et à l'export. Les vaches de réforme laitière sont surtout vendues pour le hacher. Les allaitantes, c'est pour les rayons boucherie. Et il y a aussi des jeunes bovins, élevés selon un cahier des charges, plutôt destinés à la restauration. Et comment sont fixés les prix? Alors il y a deux manières de vendre tes bovins. Tu peux les vendre au jour le jour. Le prix de ta bête est fixé chez toi par un technicien de la COP en fonction de la grille de prix du jour fixée par le conseil d'administration. Puis l'animal est enlevé la semaine suivante et est réglé 21 jours plus tard. Et ce prix est définitif? Pas forcément. Si la coopérative fait une bonne année, elle pourra te redistribuer des compléments de prix. Et la deuxième solution? Alors c'est la production contractualisée. Là, ta coopérative négocie avec un acheteur, par exemple une chaîne de fast-food, la vente d'animaux sous cahier des charges qu'elle s'engage à lui livrer à une certaine échéance. Ensuite, elle te propose de mettre des animaux en production avec un prix convenu d'avance. Du coup, toi, tu prends aucun risque. C'est intéressant ça. C'est des opportunités que je pourrais pas avoir tout seul. Complètement. C'est aussi à ça que sert une COP. Et si je suis viticulteur, à quel prix sera payé mon raisin? Alors évidemment, ça va dépendre de ton appellation, de ton terroir, de tes cépages, de tes investissements environnementaux, et puis bien sûr, des cours du vin. Ok, ça se passe comment? Toi, tu récoltes ton raisin, tu le livres à ta coopérative, et c'est elle qui va faire le vin et le vendre. Et chaque mois, elle t'en paie une partie. Et comment est fixé le prix? Le vin est vendu sur plusieurs mois, ou même plusieurs années. Le prix est basé sur les cours de l'année concernée, la qualité, les types de marché, par exemple l'exportation ou la restauration. Et si les cours évoluent? Le prix sera réajusté et ta rémunération également. Waouh, c'est assez simple et transparent en COP. Il n'y a pas plus transparent qu'une coopérative.